Les gros titres d'aujourd'hui et la prophétie biblique s'entrecroisent, alors que les signes des temps de la fin deviennent les signes de notre temps. Je n'ai pas à vous dire que cette année a été la plus étrange que nous ayons jamais eue. De toutes les manières imaginables, il nous a été rappelé que la vie est incertaine. Les gens sérieux se demandent, partout où vous allez, si ces choses qui se produisent aujourd'hui, quel sera l'avenir de mes enfants et de mes petits-enfants? Eh bien, il n'y a qu'une seule source fiable d'informations sur l'avenir. Une seule qui a un bilan d'une exactitude étonnante, et c'est la Bible. Si vous voulez connaître l'avenir, il n'y a qu'un seul endroit où vous pouvez aller et trouver de bonnes informations. Ne lisez pas les futurologues, lisez les prophètes. La Bible est remplie d'informations pour nous aider à naviguer sur le parcours incertain qui nous attend. Les gens disent « Je ne crois pas à la prophétie », mais ils le font. Il n'y a pas si longtemps, n'est-ce pas, que vous pouviez à peine allumer votre télévision, passer d'une chaîne à l'autre, et à chaque fois que vous changiez de chaîne, il y avait une personne médium prête à vous dire votre avenir. Ils avaient même un réseau appelé The Psychic Network, et ils ont fait faillite. Vous auriez pensé qu'ils l'auraient su. Un pasteur que je connais a dit qu'il ne prêche jamais sur la prophétie parce que, a-t-il dit, la prophétie distrait les gens du présent. Un collègue astucieux a répondu avec justesse. Eh bien, alors il y a beaucoup de distractions dans la Bible. Il y a 300 prophéties dans la Bible concernant la première venue du Christ. Mais il y a 3 fois plus de prophéties dans la Bible concernant la seconde venue du Christ. Si le Dieu Tout-Puissant a prophétisé sa première venue ici, et maintenant le temps est passé, et nous pouvons retracer ce qui s'est passé. Et nous disons, vous savez, tout ce qu'il a dit qui arriverait est arrivé. Et maintenant, il prophétise une autre venue avec le même genre de langage, dans les mêmes prophètes. Que pensez-vous qu'il va faire? Je pense qu'il les accomplira, n'est-ce pas? Je pense que les choses qu'il dit qui arriveront, arriveront. Et oh, mes amis, combien de vérité il y a dans la parole de Dieu, sur les jours dans lesquels nous vivons et le temps à venir. Si vous voulez savoir ce qui se passe dans le monde, vous devez vous tourner vers la Bible pour obtenir des réponses. Vous êtes-vous déjà posé cette question? Pourquoi suis-je sur cette terre en ce moment particulier? Saviez-vous que le Dieu Tout-Puissant aurait pu vous déposer n'importe où sur le paysage de l'histoire qu'il voulait? Eh bien, il vous a mis ici. Il vous a mis ici pour maintenant. Dieu vous veut ici pour maintenant. Alors ne vous plaignez pas de ne pas avoir vécu à une autre époque ou de souhaiter pouvoir vivre dans un temps futur. Embrassez le fait que Dieu vous a donné ce temps et découvrez tout ce que vous pouvez sur la façon de vivre ce temps dans la puissance du Saint-Esprit qu'il veut vous donner. Alors, où en sommes-nous? Que se passe-t-il? Eh bien, permettez-moi de dire tout d'abord que nous vivons dans la génération de la renaissance de la nation d'Israël. Quand j'avais 7 ans, quelque chose s'est produit dans notre monde qui a changé à jamais le paysage. Cela s'est presque produit hors du champ des radars pour de nombreuses personnes. C'était 1948, alors faites le calcul et vous saurez mon âge. C'était 1948 et la nation d'Israël est née. Et la signification de la réémergence d'Israël dans son ancienne patrie est essentielle pour nous. Car pour que toutes les autres prophéties de la fin des temps se réalisent, Israël doit être chez elle, sur sa propre terre. Et c'est ainsi que la réunion de la nation d'Israël a commencé. Israël est aujourd'hui la pièce à conviction A dans l'ensemble des preuves irréfutables que les prophéties bibliques concernant l'avenir vont se réaliser. Après toutes ces années, cette petite nation déconcerte tout le monde par sa capacité militaire et sa détermination à survivre. La petite nation d'Israël représente 1/19 de la taille de la Californie, pas même aussi grande que le New Jersey. Et pourtant, voici le plan spécial de Dieu, la place spéciale de Dieu, telle que Dieu l'avait prédite, qui surgit à la fin des temps pour être présente, afin que toutes les prophéties qui l'entourent puissent se réaliser. Non seulement vous avez la renaissance d'Israël en tant que nation, mais vous avez aussi la redistribution de la richesse par le pétrole. Après la refondation d'Israël en 1948, dans son ancienne patrie, même les chrétiens qui croyaient en la Bible se demandaient souvent ce qui attirerait l'attention
et l'animosité du monde entier envers cette petite nation. Je me souviens avoir pensé, vous savez, j'ai lu la Bible, et la Bible dit que tout va se terminer là-bas en Israël. Je veux dire, ça n'a aucun sens, cette toute petite nation. Puis, tout d'un coup, tout le monde a commencé à réaliser, c'est le pétrole. La Bible dit que Dieu mettra un hameçon dans les mâchoires des nations. Et je crois que cet hameçon, c'est le pétrole. Le pétrole au Moyen-Orient sera comme un aimant, attirant toutes les nations vers ce point focal pour la guerre finale qui aura lieu sur cette terre. Ainsi, nous avons la renaissance d'Israël de notre vivant. Nous avons la redistribution de la richesse de notre vivant. Et puis, gardez les yeux sur l'Europe. Le réalignement de l'Europe également. En Europe aujourd'hui, nous assistons à l'accomplissement d'une prophétie que beaucoup de gens ignorent. Saviez-vous que dans le livre de Daniel, au chapitre 2 et 9, Daniel a eu l'occasion d'interpréter quelques rêves. Ces deux rêves portent essentiellement sur une chose. Ils portent sur l'histoire du monde. Depuis l'époque de Daniel, jusqu'à ce que le Dieu Tout-Puissant établisse son royaume sur cette terre. Littéralement, ce que la prophétie dit, hommes et femmes, c'est ceci. Ce qui se passe en Europe aujourd'hui, cette réorganisation de l'Europe, 27 nations maintenant dans la coalition européenne. Leur propre monnaie, appelée l'euro. Cette reconnexion de toutes les anciennes nations de l'Empire romain sont en train d'accomplir les prophéties de Daniel, et très bientôt, elles auront leur propre président. Elles ont déjà leur propre constitution. Elles nous disent que c'est maintenant le bloc de nations le plus puissant du monde, égalant presque la puissance et la domination des États-Unis. Vous dites, Pasteur Jeremiah, quelle est la signification de l'Europe? Pourquoi est-ce important? C'est important pour cette raison. La Bible dit qu'à la fin des temps, il y aura un dirigeant qui viendra sur cette terre. Il régnera sur le monde entier. Il sera le dirigeant du monde entier. J'ai pensé à un moment donné que ce serait impossible. Cela devient de plus en plus possible tout le temps, n'est-ce pas? Par toute notre technologie, par toutes les choses que nous pouvons faire, la Bible dit qu'il s'arrogera le pouvoir et qu'il régnera sur le monde entier. Maintenant, ce que l'Écriture dit, c'est ceci. Ce souverain mondial viendra de la coalition européenne réunie, en d'autres termes, de l'ancien empire romain qui renaîtra au dernier temps. Ce souverain émergera. Il viendra de là. Il ne viendra pas des États-Unis. La Bible dit que l'Antéchrist ne sera pas révélé avant l'enlèvement. Donc, si vous pensez savoir qui il est, vous avez été laissé pour compte. La Bible parle d'un moment dans le temps, et cela s'appelle l'enlèvement. L'enlèvement est un événement qui n'a pas encore eu lieu sur cette terre. Et la Bible en parle dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, de même aussi Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Or, Paul a écrit cela à une église de Thessalonique pour une raison précise. Écoutez attentivement. Presque toutes les personnes qui étaient là, dans l'église à l'époque, croyaient que Jésus reviendrait. Cela leur avait été enseigné et ils l'avaient accepté comme vrai. Mais ce qu'ils ne comprenaient pas, c'était ceci. Ils avaient des parents et des grands-parents pieux, et des frères et des sœurs, et certains d'entre eux des enfants, qui avaient aussi fait confiance au Christ, mais ils étaient morts, et leur corps avait été enterré dans la terre. Et les Thessaloniciens voulaient savoir, qu'en est-il d'eux? Que leur arrive-t-il? Et ainsi Paul commence son petit verset en disant, « Je ne voudrais pas que vous soyez ignorants,
frères, au sujet de ceux qui dorment. Vous savez tous que dormir signifie mourir. C'est ce que l'on dit d'un chrétien qui meurt. Il s'endort. Paul s'adresse aux frères ignorants. Quelqu'un a dit que c'est la plus grande congrégation du monde entier, les frères ignorants. Je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais ces frères étaient un peu ignorants de ce qui allait arriver à leurs proches. Et Paul a donc écrit cette lettre et il a dit « Permettez-moi de vous expliquer tout cela clairement. » Et il leur a donné un plan d'une clarté cristalline. Tout d'abord, il a dit « Je veux que vous sachiez qu'un jour, il y aura un retour. Un jour, le Seigneur Jésus va descendre du ciel. Il va venir dans les cieux. Et la Bible dit qu'il viendra avec un cri, et la voix d'un archange, et la trompette de Dieu. Il n'enverra pas ses anges. Ce ne sera pas le Saint-Esprit. Ce ne sera pas Jean-Baptiste. Le Seigneur lui-même reviendra. » Et puis Paul a fait cette déclaration étonnante. Et il a dit « Vous vous inquiétez pour ceux qui sont déjà morts? Ne vous inquiétez pas pour eux. » Car il a dit « Les morts en Christ, encore une fois, ce ne sont pas les personnes assises au 3e rang de votre Église. Les gars, je veux que vous le sachiez. Les morts en Christ ne sont pas les personnes qui s'endorment le dimanche. Les morts en Christ sont les personnes qui sont mortes et qui sont enterrées. » Et Paul dit « Maintenant, écoutez, le Seigneur va revenir. Mais avant qu'il ne vienne vous chercher, il va chercher tous ceux qui sont déjà morts. Et ils vont se lever de terre. Et il y aura une résurrection. » Et puis il dit « Après que la résurrection aura lieu, après que tous ceux qui sont morts en Christ auront été ressuscités et qu'ils monteront au ciel avec le Seigneur, la Bible dit « Et alors ceux d'entre nous qui sont vivants et qui restent. En d'autres termes, nous ne sommes pas morts et le Seigneur est revenu. Nous serons enlevés ensemble avec eux pour être avec le Seigneur. Et ainsi nous serons toujours avec lui. Écoutez-moi, hommes et femmes, il y a un jour qui vient où il y aura un cri et la voix d'un archange et la trompette de Dieu, et seuls les croyants l'entendront. Et la Bible dit que toutes les tombes qui ont été occupées par ceux qui sont chrétiens seront ouvertes, et leurs corps seront ressuscités et monteront à la rencontre du Seigneur. Et en chemin, tous leurs corps seront reformés et refaits comme un corps de résurrection. Et dès que cela arrivera, tous ceux d'entre nous qui marchons encore sur la planète Terre, et j'ai l'intention d'être ici, si le Seigneur le veut, je pense qu'il viendra bientôt. Je dis à tout le monde, je ne cherche pas l'entrepreneur de pompes funèbres, je cherche l'enlèvement. Amen. Je veux monter. Ensuite, nous serons enlevés pour être avec le Seigneur. Et puis la Bible dit, ensemble, avec nos proches qui sont morts avant nous, nous serons introduits dans la présence du ciel, et là nous serons pour toujours. C'est ce à quoi nous devons nous attendre.